4 ans de transition, je pense que c'est trop. En 4 ans, vous avez remis tout à plat, vous avez le pouvoir en main, vous avez le temps de pouvoir vraiment faire tout ce qu'il y a, tout ce qu'on voit aujourd'hui, pour qu'on dise que... Pour moi, tout ça, c'est du théâtre, en fait. C'est du théâtre. Cette élection à laquelle on va aller, j'aurais voulu que ce soit un vrai test pour Mamadou Doumbouya. Malheureusement, ça ne sera pas un vrai test, d'autant plus qu'on voit les différentes exclusions. Il sera face à qui? On va pour un plébiscite. Et puis, c'est un peu dommage quand même. Avant d'arriver au dépôt de candidature du général Mamadou Doumbouya, il faut voir comment est-ce que le Conseil national de transition s'est tenu. D'abord, la charte de la Constitution, la charte du Conseil national de transition avait dit que la junte au pouvoir n'avait plus la possibilité de se présenter après la transition. Mais quand il s'agissait de faire le draft même de la Constitution, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu cette assemblée constituante de toutes les forces vives de la Guinée. On a vu les mécaniciens, on a vu les professeurs, on a vu tout le monde qui sont venus. Parce que ce qui s'apparentait, c'est que généralement, quand c'est comme ça, quand une force militaire prend le pouvoir et qu'on doit pouvoir rédiger le modèle de constitution type, on se dit, bon, s'il a des ambitions, c'est sûr qu'il va donner des consignes de sorte à ce que ça soit monté en sa faveur. Mais ce qui a été frappant en Guinée, c'est que ce sont des gens qui sont venus de partout, qui se sont assis, et qui ont fait le draft de cette constitution, qui ont décidé de lever le verrou pour qu'ils soient candidats, et qui ont même pris un certain nombre de dispositions. Ils ont pratiquement, j'allais dire, copié le modèle de la constitution ivoirienne. Ils ont instauré le Sénat dans la nouvelle constitution. En plus de cela, il y a eu un certain nombre de dispositions qu'ils ont eu à prendre pour permettre au général Mamadou Doumbouya d'être ce qu'on appelle d'être candidat. Donc, pour l'heure, on peut spéculer, on peut peut-être se mettre mettre en émoi son ressenti, on peut le comprendre, mais moi je reste fondamentalement convaincu que la liberté d'un peuple appartient à sa souveraineté qui est matérialisée par lui-même. C'est cela. Donc si les Guinéens estiment que le choix de Mamadou Doumbouya, parce qu'après un moment, on se dit que Alpha Condé était vomi, il fallait quelqu'un, donc le coup d'État a été appelé, sinon a été ressenti comme quelqu'un qui est venu délivrer un peuple. A été salué par des politiques même souvent, comme c'est le cas dans bien de pays. Ce nous allons être parmi eux d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas en vouloir à celui qui a été le héros d'hier de continuer à délivrer le peuple guinéen. C'est cela. Le temps court. Alamine Fofana? Oui, bon, déjà il faut noter que depuis le coup d'État, il y a eu deux grandes initiatives qui ont été prises au niveau du CNRD. C'est que, première chose, la transition a duré 2 ans, pas un jour de plus. La transition a fait 4 ans. La deuxième chose, c'est qu'il a dit clairement que ni lui, ni aucun d'entre eux pourront être candidats à une quelconque élection. Et il a terminé pour préciser qu'en tant que soldat, ils tiennent beaucoup à la parole donnée. Mais on sait en Afrique que souvent, l'appel du devoir peut transcender la parole donnée de bonne foi. Donc, on est toujours dans la constante africaine. Pour revenir à la question, c'est que Mamadou Doumbouya, contrairement par exemple à Ibrahim Traoré, ce n'était pas un dirigeant clivant. Il avait une posture diplomatique soft. Donc, ce n'était pas celui qui accuse la Côte d'Ivoire de faire ça, non. Et puis, il faisait l'effort aussi d'être en bon terme avec chaque acteur qui l'entourait, que ce soit des organisations transnationales, que ce soit les organisations sous-régionales, que ce soit ses voisins qui l'entourent, peu importe les différentes suspicions qu'il pouvait avoir en face par rapport aux questions du terrorisme. Donc, ça pouvait se voir aussi venir. En 4 ans, il gagne du terrain, il gagne de la légitimité. Mais après, la question qu'on se pose, c'est que est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que le peuple guinéen dans son ensemble puisse choisir de manière claire, de manière transparente, sans ambiguïté, celui qui trouve légitime pour mener à bien le destin commun du peuple guinéen? C'est la plus grande problématique. Sinon, on ne peut pas nier aujourd'hui son influence et sa popularité. Beaucoup de bons projets aussi ont été lancés sous lui. Est-ce que la démocratie a avancé sous lui? C'est toujours ce parallèle-là. On peut assister à un pas vers un quelconque développement économique et 10 pas en arrière contre la démocratie, ce qui fait en sorte que le débat public ou bien les voix plurielles ne peuvent pas s'exprimer lorsqu'on va venir élire le président de la République, qui est la fonction la plus grande pour pouvoir gérer ce genre de situation. Oui, après 4 ans de transition, je pense que les élections s'imposaient justement pour qu'il y ait un renouveau démocratique. Après, moi, je le vois sous un point de vue surtout économique. Vous savez, aujourd'hui, la Guinée a un projet phare qui est le projet Simandou. 2040. 2040, effectivement. C'est un plan de développement. C'est l'un des plus grands gisements de fer non exploités qui a été découvert. Donc je pense que
Le président Doumbia a effectivement vu que pour attirer plus de bailleurs de fonds, pour attirer plus d'investisseurs, il faut justement qu'on arrête de dire la transition, qu'on arrête de dire la junte, et qu'on passe maintenant à un régime démocratique pour donner une certaine confiance aux partenaires étrangers. Et on le voit justement dans sa politique diplomatique, le renforcement des relations avec les pays de la sous-région ou sur des pays à l'international. Quand il dit « je ne suis pas pro-Russie, je ne suis pas pro-France », c'est une manière de faire un appel à tout le monde. Tout le monde est appelé aussi à investir. On le voit aussi à travers les réseaux sociaux, la stratégie qu'ils ont employée avec certains influenceurs qu'ils ont appelés, notamment un entrepreneur sénégalais, Tionyang, tout ça qu'on voit vraiment bien investi dans la question de la Guinée. Donc il y a vraiment un intérêt économique derrière pour dire bah, écoutez, on passe le cap de la transition, on va maintenant vers un développement économique, il nous faut des partenaires étrangers. Bien sûr. Docteur Kamenan? Oui, moi, juste un mot, c'est que c'est un acteur stratégique pour moi. Pourquoi? Parce qu'il est venu en tant que militaire et il sait très bien que pour s'intégrer dans le système régional, il faut passer par les urnes. Et on essaie de faire juste une petite étude, on saura que les dynamiques ethniques qui sont activées dans l'accession au pouvoir peuvent être activées dans cette accession. Surtout que moi, j'ai vu son cortège, il a été vraiment accompagné et puis, selon les propos qui ont été dits, il a été demandé. C'est comme s'il était une réponse. Donc, pour moi, tout cela a joué à sa légitimité dans ce processus. Très bien. Gaël? Alors, moi, j'ai l'impression, je vois qu'on va vers un plébiscite. On va vers un plébiscite alors que Mamadou Doumbia est venu au pouvoir en tant que militaire. Normalement, au départ, il ne devait pas pouvoir être candidat, ce qui aurait donné encore plus, à mon sens, de légitimité, de crédit à son action. Mais c'est devenu monnaie courante. Au Gabon, Burkina, Mali, un peu partout. Les militaires, quand ils finissent de prendre le pouvoir, on l'a même vu un peu en Côte d'Ivoire, sauf qu'autour du général Guèye, ça ne s'est pas passé comme il le souhaitait.